des bons, prenons-les du pain. Sous le patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemaine Chabani, avec l'appui du gouvernement britannique, le secrétariat général des Affaires coutumières, en collaboration avec ses partenaires, a lancé ce mardi 10 mars 2026 à Kinshasa une table ronde nationale d'engagement politique sur la paix et la stabilisation au Nord Kivu et à Ituri. Cette rencontre d'envergure consacré aux enjeux majeurs liés à l'avenir de cette région stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo. Placée sous le thème « Une table ronde nationale sur la paix et la stabilisation au Nord Kivu et à Ituri ». Cette rencontre a réuni des décideurs politiques, des leaders communautaires, des représentants de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers avec l'objectif de l'adoption d'un plan d'action nationale et d'intégration des priorités des communautés dans les politiques publiques. À l'entrée des Jeux, ces assises ont été lancées par le vice-ministre des Affaires coutumières, Jean-Baptiste Ndézé. Distingués invités, mesdames et messieurs, le programme d'action du gouvernement à l'horizon 2028 se décline en 6 piliers distincts, inscrits à son pilier numéro 2, la protection du territoire et la sécurisation des personnes et de leurs biens. À cet effet, je tiens à vous remercier tous de participer à cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération agissante avec des partenaires sensibles au contexte de crise sécuritaire dans la partie est de notre pays et désirés, à juste titre, de nous accompagner dans son engagement pour relever les défis de la paix durable et de la stabilisation des entités en proie à l'insécurité incessante. Dans ce processus de restauration de la paix, et particulièrement dans les entités de base, où se constate la prévalence des conflits communautaires et coutumiers, tels que rappelés dans vos notes m'adressées sur les conflits successoraux dans la province de l'Ituri, plus de 400 conflits coutumiers ayant été recensés rien qu'en 2025, dont 80 dans le seul territoire d'Irumu, et une illustration de cette instabilité tant décriée en dépit de tous les mécanismes mis en place pour juguler tant soit peu ces conflits à répétition. C'est l'occasion pour moi de remercier et de témoigner au nom du gouvernement de la République notre gratitude à tous les partenaires techniques et financiers pour cette initiative, sans nommément tous les citer, le gouvernement de la Grande-Bretagne, le PNUD, Merci Corps, avec leur consortium des partenaires respectifs. J'imagine que toutes ces organisations associées sont représentées à ces assises et me réjouis de leur présence comme de leur participation efficiente à ces travaux. C'est ainsi qu'ils s'emploient sans relâche à mettre sur pied des politiques et autres dispositifs de programmation nécessaires et à même d'adapter les réponses viables au dynamisme causal de l'insécurité dans les milieux ruraux. Et parmi ces instruments de stratégie publique, l'on peut évoquer la politique nationale de prévention et règlement des conflits communautaires et coutumiers, PNPRCC en sigle, qui dispose d'un guide pratique des mécanismes de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers, élaboré grâce à l'appui financier du PNUD et dans sa vulgarisation. Le souci actuel de renforcer ces dispositifs légaux. Nous avons signé 2 arrêts pour booster le fonctionnement d'une commission consultative des règlements des conflits communautaires et coutumiers, ça s'appelle le CCR 3C en sigle, afin de rendre plus dynamique et opérationnel à travers tous les territoires nationaux et leur mission plus étendue à d'autres types de conflits. De son côté, l'un des participants partage ses impressions. Et au niveau provincial des 2 provinces, on sent une implication très concrète des autorités provinciales militaires, notamment dans la prise de décisions politiques pour pérenniser les résultats qui relèvent de leurs compétences. Et maintenant, nous sommes à Kinshasa parce que nous comprenons qu'il y a beaucoup de questions qui relèvent de la compétence nationale. Et dans ce processus de l'engagement politique que prône le projet RESET, nous sommes très rassurés qu'avec l'engagement personnel du vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui s'est fait représenter aujourd'hui le matin par le des Affaires coutumières,
L'autorité va s'approprier ces éléments pour lesquels nous attendons pas seulement la signature du papier, mais la transformation de ces besoins en actes politiques pour renforcer les décisions politiques qui sont déjà prises au niveau des territoires, au niveau des provinces, et qu'au niveau de Kinshasa, ça soit aussi réel. Il faut noter qu'au terme de ces assises, les organisateurs préparent des recommandations, une feuille de route claire. Ces documents devraient servir des cadres d'orientation pour les autorités et les partenaires engagés dans les efforts de paix, de cohésion sociale et de développement durable en République démocratique du Congo.